et je vais vous partager l'onglet graphique du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur et vous présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet graphique de Marathon qui comprend plusieurs graphiques. Le premier graphique porte sur le budget. Alors, l'ensemble de ces graphiques-là vont vous permettre d'analyser votre situation financière sur l'ensemble de votre retraite et de voir là où vous avez des éléments de fragilité et là où vous pouvez intervenir pour corriger la situation au besoin. Donc, le premier graphique portant sur l'onglet, sur le budget, on voit deux valeurs qui sont reflétées dans le graphique. En bleu, les revenus nets après impôt et en violet, les dépenses totales. Alors, vous voyez que les revenus sont à peu près constants. Il y a une petite augmentation qui correspond à l'inflation et vous voyez qu'il y a une variation. Certaines années, les dépenses sont plus importantes que d'autres. Ça correspond à vos besoins particuliers que vous avez indiqués dans l'onglet « Besoins ». Si, par exemple, vous avez fait l'achat d'un bien important, bien, vous voyez que le montant des dépenses nettes est plus élevé. Vous voyez aussi que la progression, elle est plus importante que les revenus. Vous voyez qu'il y a, à partir de l'onglet de 81 ans à peu près, la progression commence à être relativement plus élevée, si bien que la partie à partir de 82 ans devient plus problématique et c'est là que vous devez vous demander pourquoi c'est plus problématique à partir de cet âge-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier les choses. Alors, on va voir dans le deuxième onglet, deuxième tableau, la valeur des actifs qui est reflétée. Vous voyez avec les trois lignes, en bleu, c'est la valeur du REER. Donc, on voit qu'on le décaisse en premier et on le décaisse très rapidement. On voit qu'on décaisse vers l'épargne non enregistrée. Il est décaissé lui aussi un peu plus tardivement que le REER, ce qui correspond bien à ce qu'on a choisi. On voulait décaisser en premier le REER, en deuxième l'épargne non enregistrée et en troisième le CELI. Et on voit que le CELI, lui aussi, va décaisser. Et vous voyez la rapidité avec laquelle les décaissements s'effectuent pour en arriver là, à une fin vers l'âge de 82-83 ans où il ne reste plus de revenus, plus d'actifs. Le troisième graphique porte sur les dépenses de logement et les revenus nets. Alors, les dépenses de logement, c'est souvent une dépense qui est très importante et on a vu tantôt dans l'onglet synthèse, dans un des graphiques, que lorsqu'on déménage dans un condo, les frais de logement sont plus élevés. Et ensuite, lorsqu'on va habiter dans une résidence, c'est là que ça fait le plus mal. C'est là que les dépenses de logement là, deviennent très, très, très importantes. Et on voit ça ici dans le graphique. On voit que les dépenses de logement en bleu augmentent à partir de l'âge de 77 ans, l'âge où on va habiter en condo et ensuite, à partir des âges suivants où on va habiter dans une résidence, on voit que les montants aussi changent et augmentent beaucoup. Donc, s'il y a un endroit où on peut intervenir dans notre planification financière pour tenter de prolonger la durée du capital, on voit que ça ici, là, les dépenses de logement, c'est un endroit privilégié où si on est capable de diminuer les dépenses de logement, on pourrait prolonger probablement de quelques années la durée du capital. Maintenant, les dépenses suivantes, les dépenses de projet, sont comparées aux dépenses de revenus dans le graphique suivant. Les dépenses de projet en bleu, vous voyez que les dépenses varient beaucoup d'une année à l'autre. Et en rouge, vous voyez les revenus nets après impôt. Les revenus nets après impôt, on voit qu'il y a comme une baisse là, autour de 65 ans. Après ça, ça devient un peu plus linéaire, mais il y a une progression qui correspond à l'inflation au fur et à mesure. Et on voit que les projets se situent davantage au début de la retraite et à la fin de la retraite, dont on a moins de projets, c'est un peu normal avec l'âge qui diminue. Maintenant, un autre élément qui va nous permettre d'analyser notre situation, on peut voir la proportion des dépenses selon le niveau de priorité. On est capable de voir en jaune
ou en ocre, si vous voulez, les dépenses optionnelles qui sont plus importantes au début de la retraite et les dépenses essentielles qui correspondent à une portion beaucoup plus grande de nos dépenses. Donc, on voit que notre marge de manœuvre, elle se situe davantage dans nos dépenses optionnelles au début de la retraite qu'à la fin de la retraite. À la fin de la retraite, on n'a pratiquement que des dépenses optionnelles. Donc, encore là, ça nous permet de voir là où est notre marge de manœuvre. Un autre graphique ici portant sur les dépenses d'alimentation, transport, soins de santé et loisirs. Alors, ce sont des dépenses qui sont des dépenses courantes, n'est-ce pas? Alimentation, transport, soins de santé, loisirs. On voit que l'alimentation est une dépense à peu près linéaire. Ensuite, le transport, on voit que le transport diminue beaucoup au moment où on vend notre véhicule, puis où on devient des gens où on n'a pas de véhicule, donc les dépenses de transport sont à zéro, ou à presque à zéro à ce moment-là. Les loisirs, on voit que les loisirs sont plus importants au début de la retraite qu'à la fin. Et les soins de santé, on voit que les soins de santé sont faibles, de faible niveau au début et augmentent de façon importante à partir du moment où on entre en résidence, où on perd de nos capacités physiques, où on a besoin d'investir davantage dans des soins de santé, des soins d'aide domestique, etc. Alors, c'est encore là, c'est un indicateur qui peut nous faire penser au fait que si on est capable de préserver notre santé plus longtemps, on va peut-être être en mesure de réduire nos frais de soins de santé ou retarder le moment où on en aura besoin et donc ainsi prolonger la durée du capital. Alors, c'est une autre façon d'analyser à l'aide des graphiques ici. L'autre élément, c'est l'écart avant décaissement, soit le surplus et le déficit. Vous voyez qu'à chaque année, en bleu, on a l'écart, surplus ou déficit. Alors, c'est au-dessus de zéro, c'est un surplus, et en bas de zéro, c'est un déficit. Alors, vous voyez que les déficits sont croissants. Plus on avance en âge, plus les déficits sont importants. Pourquoi? Parce que nos soins de santé augmentent de beaucoup à partir de l'âge de 80 quelques années. Et à partir du moment où on va habiter en résidence, là aussi, on a des frais qui sont très importants, de sorte qu'on fait des déficits de façon systématique et croissante. Ce sont les deux éléments sur lesquels on peut intervenir pour diminuer ou réajuster, si on veut, nos ressources financières. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter dans les onglets graphiques.